prière. Oh, alléluia. Dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, oh, dans les lieux célestes, oh, dans les lieux célestes. Amen. Je me sens tellement bien quand je suis en prière devant Jésus-Christ. Oh, alléluia. Les soucis de ce monde, je les ai oubliés. Dimension insondable. Oh, alléluia. Quel moment glorieux. Oh, alléluia. Je suis en prière. Oh, alléluia. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Oh, dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Amen. Je me sens tellement bien quand je suis en prière devant l'Éternel. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit lui-même prie à ma place dans des langues inconnues. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Il faut être toujours dans la joie dans la maison de notre Père. Si toi tu n'es pas dans la joie quand tu es dans l'église, alors tu seras dans la joie où? Dis-moi. Puisque c'est ici où nous devons être dans la joie, n'est-ce pas? Quand nous sommes dans la présence de notre Père. Comme nous chantons, dans la maison de mon Père, il y a de la joie et joie, joie, joie. Alléluia, joie. Oh, dans la maison de mon Père, il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie. Dans la maison de mon Père, il y a la parole, la parole. La parole est révélée dans la maison de mon Père. Et il y a de la joie, 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 joie. Levez-vous, levez-vous. Oh, joie, joie, joie. Alléluia, joie, joie, joie. Alléluia, joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie. Alléluia, alléluia, dans la maison de mon Père, il y a de la paix, 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 paix. Alléluia, dans la maison de mon Père, il y a de la joie et joie, joie, joie. Alléluia, joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie et joie, joie, joie. Alléluia, bébé, bébé. Alléluia, bébé, bébé. Alléluia, bébé, dans la maison de mon Père, il y a de la paix, 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 paix. Alléluia, paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous et paix. Ah. Quand on chante pour Dieu, toi tu es assis là, tranquillement. Mais tu vas te mettre debout pour qui alors? Pour qui? Pour ton Père? Non. Pour le Créateur. Amen. Pour le Créateur, c'est lui qui peut prendre ton souffle maintenant. Quand il décide maintenant, allez, c'est fini. Et tu changes les noms, tu changes d'identité. C'est pour celui-là qu'il faut se mettre debout. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus. Je ne peux même pas demander si vous êtes dans la joie. Vous devez être dans la joie. Puisque rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Des petites choses ici, manque d'argent, d'habits, des problèmes, c'est rien.
Pour un enfant de Dieu qui est déjà circoncis, qui a le Saint-Esprit, rien ne peut le séparer de l'amour de Jésus-Christ. Hein? Le diable va te présenter, regarde, tu n'as pas payé le loyer. Regarde, tu manques l'argent. Regarde, tu étais affamé hier. C'est à ce moment-là qu'il faut dire comme Paul. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Il ne faut pas seulement venir prier quand tout va bien. Là, tu es dans la maison de mon... Puisqu'il y a l'argent là-bas, tu as laissé encore des milliers d'argent à la maison. Là, tu danses là. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour-profit. Amen. C'est ça l'amour-profit. Quand Paul disait, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Il n'avait qu'une seule tunique. Il pouvait dire, amenez-moi ma seule tunique là, je meurs de froid ici. Et après il déclarait, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Il n'avait rien à manger. On aime Dieu quand on n'a rien. C'est là où on doit manifester cet amour-là. Vous voyez, ça se fait même dans le mariage. Hein? La femme aime quand tout va bien dans la maison. Il va là-bas, il y a des foufous, il y a tout ça, c'est plein là-dedans. Alors il prend son balai. Qu'est-ce qui fait séparer de l'amour de Jésus et regarde dans la cuisine, c'est plein. Qu'est-ce que... Non, attendez. Attendez. Attendez, l'épreuve va venir. Hein? L'épreuve va venir. L'homme est licencié au travail. On vous renvoie dans la maison. Vous n'avez rien à manger. Vous êtes séparés. Et on verra maintenant si tu aimes cet homme-là réellement. Et c'est à ce moment-là que tu peux dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? C'est comme ça aussi avec Dieu. Je vais vous lire ce que le prophète dit ici avant de commencer. Écoutez, le prophète dit ceci. Dans Hébreux chapitre 7, première partie, de 57. Le prophète interprète le proverbe 28, 6. Il dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Amen. Tu es riche, mais tu marches comme la tortue, comme la chauve-souris. Le prophète dit ceci à propos de cela. Voilà comment il interprète ce verset biblique. Il dit, si je sortais tous les jours avec des femmes et qu'en rentrant je dise à mon épouse que je l'aime. Je sors chaque jour avec d'autres femmes. Quand je rentre à la maison, je dis à mon épouse, je t'aime, hein? Je t'aime, chérie. Écoutez ce que le prophète dit. Elle saurait que je suis un menteur. Amen. Hein? Elle saurait que, malgré ce qu'il me dit là, il est une menteuse. Il est menteur. Amen. Pourquoi il est menteur? Mais puisqu'il sort avec d'autres femmes, on l'a attrapé là-bas avec une femme. On l'a attrapé là-bas avec une femme. On l'a attrapé avec... Et moi, je suis une femme, je l'attends ici à la maison. Et quand il vient, il me dit, je t'aime, hein? Chérie, je t'aime. La femme dit, bon, d'accord, mais tu es un menteur. Tu ne m'aimes pas. Ah, l'homme pouvait dire, pourquoi? Je t'aime, non, tu as tout dans la maison. Mais écoutez, le prophète dit, mes actions parleraient plus fort que mes paroles. Amen. Mes actions parleraient plus fort que mes paroles. Tu me dis que tu m'aimes, tu chantes seulement par la bouche, mais je ne vois pas ça dans les actions. Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Amen. Il continue, certainement, je lui prouverai que je ne l'aime pas. Parce que je ne lui serai pas fidèle. Puisque je ne suis pas fidèle à elle, c'est que je ne l'aime pas. C'est de l'hypocrisie. Et c'est ce que nous remarquons dans beaucoup de couples. C'est de l'hypocrisie.
Écoutez, c'est vice-versa. Et si elle me disait qu'elle m'aime, et que toutes les fois que je pars, la femme me dit, chérie, je t'aime, comme ils disent. Le prophète dit, quand je pars dans un voyage, écoutez, elle file avec quelqu'un d'autre. Cela prouverait qu'elle ne m'aime pas. Dites amen, non? C'est vrai. Pourquoi? Ces actions les prouveraient. Peu importe combien elle essayerait de me dire, Bill, tu sais, je t'aime. Il n'y a personne d'autre au monde que toi. Bill, tu es mon choix. Je saurais qu'elle est une menteuse. Amen. Je saurais qu'elle est une menteuse. Voyez. Maintenant, revenons dans le spirituel. Et quand vous essayez de dire Seigneur, et que vous faites les choses du monde, Dieu sait que vous êtes un menteur dès le départ. Amen. Dès le départ, Dieu sait que tu es un menteur. Tu es une menteuse dès le départ. Pourquoi? Tes actions. Ça ne prouve pas que tu aimes Dieu. Amen. Ça prouve que tu es un menteur. Donc, il y a beaucoup de menteurs qui sont là. Et qui vont aujourd'hui, qui sont allés se divertir dans les églises aujourd'hui. Dieu le regarde et dit, ah, les menteurs. Un menteur, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Je sais que c'est un menteur. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut pas être menteur devant Dieu. Ah, quel que soit, tu peux... C'est pour cela que les gens sont lourds à cause des péchés. Il sait lui-même qu'il est menteur, bien qu'il est venu prier. Il sait lui-même qu'il est en train de mentir Dieu. Puisque ses actions ne prouvent pas qu'il est un chrétien. Ses actions prouvent qu'il n'aime pas Jésus. Ses actions ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il dit c'est ça la position actuelle de Laodicée. Laodicée, ni chaud, ni froid. Tu pries? Oui. Tu ne pries pas? Bon, je parle quand même à l'église. Pas de position. Pas de position. Surtout qu'ils savent que non, nous sommes au temps de la grâce. Mais ils ne savent pas que la grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. J'avais déjà prêché sur les temps de la grâce ici dans cette église. Je crois que je parlerai encore de ça. La grâce, c'est quand tu reconnais là où Dieu t'a soutiré. Tu regardes la vie que tu menais, il dit, ah, j'ai failli mourir. C'est moi qui étais comme ça. Et Dieu m'aime. Ah non, je ne peux pas encore continuer avec cette vie. J'étais peut-être une pite et beaucoup sont morts avec le sida. Et moi, je suis là, je fais le test, je n'ai rien. Ah, j'ai la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu m'a pardonné. Je ne peux pas encore retourner dans des choses que j'ai vomi. Amen. Tu prends une position pour Dieu. Tu dis non, Dieu m'a fait grâce. C'est ça la grâce. Mais aujourd'hui, la grâce dit tu peux entrer dans les péchés, tu viens toujours dans l'église. C'est quel Dieu? Dieu sait que tu es un menteur. Tu es une menteuse. Mais quand Dieu te connaît tout en étant un menteur, qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Tu viens passer le temps inutilement. Il ne faut pas être dans la Odyssée. Nous sommes dans la Odyssée, mais nous sommes une épouse de Jésus-Christ. La Bible nous a dit, sortez du milieu de mon peuple. Comme nous sommes ici réunis, nous ne sommes pas dans une dénomination. Nous sommes les gens sortis des églises. Et comme nous vivons ici, pour combien de temps, je ne sais pas. Chacun connaît. Quand son temps arrive, il part. Voilà pourquoi nous sommes décidés de nous réunir ici, pour que nous puissions écouter la parole de Dieu.
Donc nous sommes une épouse de Jésus-Christ. Maintenant, quand Dieu te connaît comme étant un menteur, c'est déplorable. La Odyssée, ils sont tièdes. Il n'est ni chaud, il n'est ni froid. Et Dieu a dit, je te vomirai de ma bouche. Puisque tu n'as pas de position. Sois au moins froid. Ou bien tu dois être chaud. Ah mon Dieu. Tu dois choisir, mon frère, ma soeur. Écoutez ce que le prophète dit encore. Il dit, tu dois choisir maintenant. Il dit alors, pourquoi? Ça sert à quoi d'accepter une espèce de demi-expérience? Amen. Quelque chose comme ça alors que les grandes étendues du ciel sont remplies de l'authentique. Pourquoi voudriez-vous être un prétendu chrétien? Les gens se contentent d'être des prétendus chrétiens, des chrétiens ratés. Ah, pourquoi? Pourquoi voudriez-vous être un prétendu chrétien, un demi-chrétien misérable, un chrétien manqué, fatigué, chargé de péchés, alors que vous pouvez être un enfant de Dieu réellement né de nouveau. Amen. Tu peux être un enfant de Dieu réellement né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. Amen. Ils sont là dans ce monde ici. Ils attendent Jésus. Voilà. Vous devez vraiment avoir une position. Ici, nous ne venons pas prier comme dans les dénominations. Ici, nous croyons que nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Et nous venons, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous nous préparons pour le départ. Nous sommes des pèlerins. Et nous avons accepté. Et nous aimons Jésus. L'amour là, aimer là. C'est facile hein, de dire que je t'aime. Ah. Mais Dieu nous a montré l'exemple. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. C'est ça l'amour de Dieu que Dieu a manifesté envers le monde. Maintenant, toi, à ton retour, tu lui donnes un amour avec semblant. Ah mon Dieu. C'est pour cela qu'il faut aimer Jésus. Aimer Dieu. Écoute Israël. Votre Dieu est unique. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Amen. C'est ce que la Bible dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Toute ta pensée, toute ta force. Dieu doit passer en premier en tout. C'est ce que Jésus a dit à ces gens-là, les connaisseurs de la loi. Écoutez, quand on dit tu aimes, tu dois aimer Dieu et toute ta force. C'est comme moi, quand je me suis réveillé, j'étais un peu feu. J'ai dit, ah, merci Seigneur, tu m'as donné la force. Aujourd'hui, ça va chauffer. Donc, quand ma force à moi, c'est pour le servir d'abord. Ma bonne santé à moi, je le confie d'abord à Dieu. Quand je suis en bonne santé, oh, gloire à Dieu, je peux prier aujourd'hui 5 fois. Je suis en bonne santé. Hein? Je peux chanter pour lui. Les dimanches, oh là là, Seigneur, aujourd'hui ça va chauffer. Je suis en bonne santé. Mais toi, ta bonne santé que Dieu te donne, tu fais quoi avec? C'est ce que Dieu a dit. Maître Dieu, aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta puissance, de toutes tes pensées. Donc Dieu doit passer d'abord dans tes pensées là. Tu conçois une idée, où est-ce que tu as placé Dieu? D'abord Dieu. Et le reste, c'est ce que Frère Branham a dit. Mettez d'abord Dieu. Toi, tu viens à la 3e proposition. Hein? C'est ça, vivre pour les autres. Dieu d'abord. Après, c'est ma famille. Si j'ai un mari, j'ai des enfants. C'est mon mari, mes enfants qui passent en 2e position. Et moi, je viens après. C'est ça, c'est ça la vie. C'est ça la vie si vous ne savez pas pourquoi vous vivez.
Mais Frère Branham me dit, aujourd'hui, les gens, ils s'aiment d'abord avant Dieu. J'ai lu ça quelque part. Frère Branham me dit, la personne s'aime d'abord. Moi d'abord. Non. Toi, tu es qui? D'abord Dieu, ensuite ta famille, ensuite c'est toi. Imaginez maintenant que si toi, une personne dans ta famille n'a pas encore mangé, toi tu n'as pas le droit de manger. C'est ça le vivre pour les autres. Vivre pour les autres, c'est ça. C'est ça même la vie consacrée. Donc tel que vous êtes là, tu vis pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela que Dieu te laisse en vie. Tu vis d'abord pour Dieu. Bientôt c'est la fin de l'année. Combien sont morts en Afrique là-bas avec des inondations? Ils dormaient, ils sont partis partout là. Avec des bombes de gauche à droite. Vous voyez au taxi ici, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Les gens sont morts. Tout le monde, nous tous on passe par là. Mais Dieu n'a pas permis que ce jour-là que tu passes par là. Tout ça, il faut rester un peu une minute calmement et réfléchir. Amen. Pourquoi Dieu te garde comme ça? Dieu doit avoir une raison. Amen. Alors, tu dois chercher, Seigneur, pourquoi tu me laisses en vie? Alors, je dois vivre pour toi. Ah, merci Jésus. Alors, c'est de mon devoir, comme berger, le prophète dit ici qu'un pasteur veut dire un berger. C'est lui qui nourrit les brebis, qui connaît la nourriture qu'il faudra donner aux brebis à chaque moment pour leur santé. C'est ça un pasteur. Et c'est pour cela que Dieu m'a placé ici. Mais un faux pasteur, c'est un faux berger, un faux conducteur. Un faux conducteur amène toujours les brebis jusqu'à l'abattoir. Et les brebis se laissent tuer. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai encore un enseignement à donner. C'est vraiment de grandes choses, puisque si tu ne connais pas ces choses-là, tu ne peux pas accéder pour aller au ciel. Amen. Donc on doit revenir pour voir cela. Entrer dans le petit enseignement, je vais donner ça en deux tranches, deux parties, mais c'est très important. Et nous allons lire dans Marc 16. Marc chapitre 16. Je lis à partir du verset 15. Marc 16. Verset 15. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Allez même à Istanbul proclamer la bonne nouvelle. C'est Dieu, c'est l'ordre de Dieu qui nous a amenés ici. Proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, écoutez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il faut croire d'abord. Est-ce que les gens croient? Point d'interrogation. Les gens viennent au Seigneur. Est-ce qu'il a cru? S'il avait cru, il n'allait plus rétrograder. Vérifie un peu ton expérience. Est-ce que tu as cru au Seigneur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Puisque la condition, c'est d'abord de croire. Je vais lire encore dans, toujours Marc maintenant, premier chapitre. Et premier chapitre, je lis encore un verset là-bas qui est aussi intéressant. Chapitre 1er, verset 4. Il dit, Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur. Le moment est venu, Seigneur Jésus, je voulais enseigner sur ces choses, sur le baptême, sur la divinité. Aide-moi, Père éternel.
Je ne suis qu'un être humain, Seigneur Jésus, mais toi tu avais promis en ce temps de la fin que tu parlerais au travers des êtres humains, Seigneur, que toi-même tu as choisi et établi pour la cause. Et je suis sûr, Seigneur, que je suis ton serviteur, puisque c'est toi qui m'as appelé pour prêcher ta parole. Maintenant, Père, entre dans cette motte de terre maintenant et parle à tes enfants, Seigneur. Enseigne-nous ces choses, Père éternel, au travers du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse se saisir de moi, Seigneur, et que tu puisses parler à tes enfants. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi. Père bien-aimé, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Remplis-moi du Saint-Esprit. Purifie mes lèvres, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Et utilise-moi pour la prédication de ce matin, cet enseignement, Père. Écoute au travers de tes enfants. Je chasse Satan sous toutes ses formes. Que le diable, le mauvais esprit, Satan lui-même, quitte cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que tous les démons quittent ces lieux et qu'ils aillent dans les lieux arides. Seigneur, il est écrit que les apôtres prêchaient la parole et toi, l'auteur de la parole, tu étais là pour confirmer ce qu'ils prêchaient, Seigneur. Et ta manière de confirmer, c'est quand tu produis des signes, des miracles, guéris les malades, Seigneur, et donne la solution au problème de tes enfants. La réunion t'appartient, Seigneur. Conduis toutes choses pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, mes bien-aimés. Vous pouvez prendre place. Je parle d'abord du baptême chrétien. Le baptême chrétien, puisqu'il y a plusieurs sortes de baptêmes. Mais moi, je parle ce matin du baptême chrétien. C'est-à-dire le baptême biblique. Amen. J'enseigne ça. La fois passée, j'avais enseigné et j'avais baptisé beaucoup de gens qui n'avaient pas bien compris le baptême et qui n'avaient pas peut-être pris la décision. Ils s'étaient encore rebaptisés. Je remercie le Seigneur pour ça. Et maintenant, là, il y a déjà d'autres candidats qui cherchent le baptême. Je remercie le Seigneur pour ça. Nous allons chercher à le baptiser encore. Et ce matin, je voulais parler sur le baptême. Et la deuxième partie, je parlerai sur la divinité de Jésus-Christ. C'est ça même la base même de notre évangile. Alors, le baptême chrétien, c'est le baptême qu'on donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas encore pris ce baptême-là, donc tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Pourquoi? Vous devez savoir que le baptême, c'est une institution divine. Amen. Dieu a donné des ordres dans la parole. C'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui qui marche au milieu de cet chandelier d'or. Qui a cette étoile dans ses mains. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Le chandelier là, c'est son Église. C'est lui le fondateur de l'Église. C'est lui le chef. C'est lui la tête. Amen. Cette Église est l'Église du Dieu vivant. Et on n'adhère pas dans cette Église-là du Dieu vivant. Il faut naître dans cette Église-là. Amen. Cette Église-là est composée de beaucoup de membres dans le monde entier. Comme nous sommes là en train de prêcher, Jésus est ici. Je le sens. Il est là. Il est avec nous ici. Il est encore en Afrique. Il est aux États-Unis. Il est dans le monde entier. Mais il est parmi son épouse. Amen. Jésus n'est pas partout. Jésus est parmi ses enfants. Alors, comme il nous a donné des ordres, c'est à nous de respecter ces ordres-là. Puisque je suis marié, j'ai ma femme qui est là. Quand je donne, non, ça doit faire, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Une femme soumise, elle respecte son mari. Amen. Et le respect, on le témoigne par l'obéissance. Comme quelqu'un disait, comment savoir qu'une femme a le Saint-Esprit? C'est quand elle est obéissante à son mari. Sinon, si elle n'est pas obéissante, on ne saura jamais qu'elle a le Saint-Esprit. Hein?
Et comment tu peux savoir que l'homme aime sa femme? Oui, c'est par les actes. Amen. Il doit être fidèle à sa femme. Il ne doit pas blesser sa femme. Il doit aimer sa femme. C'est pour ça que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et c'est pour ça que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Puisque Dieu sait que la femme aussi, pour se soumettre, c'est un peu difficile. Puisque le diable l'inspire toujours, vous voyez, je peux aussi faire comme l'homme. Non. Avec Dieu, la femme doit être à sa place et l'homme doit être aussi à sa place. Et tout ça, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est une vie de désordre dans les foyers. Oh, merci Jésus. Alors Dieu, Jésus-Christ qui est notre Dieu, il nous a aussi donné trois ordonnances que nous devons observer. Il nous a dit, tu seras heureux si tu mets cela en pratique. Tout ce que j'ai donné comme ordre là, tu dois mettre cela en pratique. Pour être en communion avec moi. Amen. Le premier ordre, c'est quoi? C'est le baptême d'eau, le baptême chrétien. Je vais parler aujourd'hui du baptême chrétien. Et le deuxième ordonnance, à part le baptême chrétien, il y a aussi la communion. La communion, c'est la Sainte Seine. Amen. Oui, c'est un ordre du Seigneur. Je vais vous lire ça. La communion. Est-ce que c'est un ordre du Seigneur? Oui. Puis c'est un enseignement, je dois aller d'écriture en écriture. Je suis calme. Je crois que vous devez être là pour suivre aussi cet enseignement, c'est très important. Écoutez ce que Paul dit à propos de la Sainte Seine, puisque nous avons aussi Sainte Seine le 31 décembre ici, dans cette église. Ça sera pour nous la première fois à Istanbul, puisque nous voulons aussi obéir à ce que Dieu nous a ordonné de faire. Amen. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 11, 23. En effet, je reçus du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Maintenant écoutez, faites ceci en souvenir de moi. Amen. Est-ce que c'est un ordre? Oui. Il a dit, faites ceci en souvenir de moi. Je peux encore lire un peu en bas là. Ah. Il dit, en souvenir de moi. De même, après les repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il dit, faites ceci en souvenir de moi toujours. Toutes les fois que vous en boirez. Amen. Donc Dieu nous a donné l'ordre. Vous connaissez la suite. Il dit en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, il vienne. Amen. C'est un ordre du Seigneur. Pour nous qui l'attendons, mais pour ceux qui croient que l'enlèvement déjà eu lieu, c'est pour ça qu'ils n'ont pas droit à manger la Sainte Seine. Mais nous qui attendons Jésus, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois, jusqu'à ce que je vienne. Amen. Alors nous l'attendons, nous devons manger la Sainte Seine. En sa mémoire, c'est ce que l'époux nous a ordonné. Comme nous sommes une épouse soumise, nous devons mettre en pratique chaque iota de la parole de notre époux. Voilà pourquoi nous avons organisé la Sainte Seine. Normalement, ça devrait être fait chaque jour de culte, comme les catholiques le font. Mais c'est devenu une coutume. Et pourtant, ça ne doit pas être une coutume. Amen. Ça doit. Vous voyez, quand vous lisez ici jusqu'en bas là-bas, il dit c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. Là, ça devient sérieux. C'est-à-dire que tu dois être chrétien pour manger la Sainte Seine. Si tu n'es pas chrétien, faites attention. Il dit que chacun donc s'examine lui-même
et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est devenu une coutume dans d'autres églises. Vous mangez matin, midi, soir. Est-ce que vous discernez le corps du Seigneur? Tu dois te préparer pour manger la Sainte Seine. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades, et que plusieurs sont morts, puisqu'ils ne savent pas discerner. Amen. C'est très fort. Donc, ne venez pas comme ça, il faut être sûr que tu es un chrétien. Tu es une chrétienne avant de venir manger la Sainte Seine. C'est pour cela que j'ai dit depuis un mois, préparons-nous pour la Sainte Seine. Arrangez votre vie, arrangez, mettez vos vies en ordre. Et la troisième ordonnance, c'est le lavage des pieds. Est-ce que Dieu a parlé aussi de lavage? Oui, c'est dans Jean 3, Jean 13 plutôt. Écoutez ce qu'il dit. Comme moi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi faire la même chose. Amen. Donc nous allons nous laver aussi les pieds ici. C'est Dieu qui a dit. Ne me demandez pas qu'est-ce que cela signifie. Non, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est l'ordre. Et comment on dit dans l'armée? L'ordre s'exécute. Amen. On ne demande pas l'explication. Quand c'est dans l'armée, on donne l'ordre, on exécute d'abord. Ne me demandez pas pourquoi je dois prendre le baptême. C'est Dieu qui a dit ça. Nous devons mettre cela en pratique. Alors, aujourd'hui, c'est le baptême chrétien. Et dans Hébreux 6, à partir du premier verset, la Bible dit le baptême, c'est une doctrine pour nous les chrétiens. Ça fait partie de notre doctrine. C'est ce que Paul dit. C'est une institution, c'est un ordre du Seigneur, comme la Bible dit là. Et nous avons vu dans Marc 1er, verset 4, que non, le baptême a commencé avec Jean-Baptiste. Amen. Jean parut, on a vu quelqu'un là-bas en train de baptiser. C'était le baptême de repentance. Amen. Venez prendre vos baptêmes pour la rémission de vos péchés. Venez prendre le baptême. C'était pour le baptême de la repentance. Amen. C'est ça le baptême que Jean a donné. Pour que les gens puissent se repentir de leurs péchés. Amen. Voilà pourquoi Jean a commencé à baptiser. Il a baptisé où? Dans le fleuve Jourdain. Écoutez-moi très bien. Donc le baptême a commencé avec Jean-Baptiste. Et nous avons lu encore dans Marc 16. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que on ne peut pas baptiser quelqu'un qui ne croit pas. Et pour aller plus loin, on ne peut pas aussi baptiser un petit enfant. Pourquoi? Puisqu'un petit enfant, il ne croit pas. Il ne sait pas ce que tu es en train de lui faire. On baptise celui qui croit. Vous allez voir avec moi. Est-ce que tu crois? Oui. Mais comme tu crois, alors tu dois prendre le baptême. Amen. Pour sceller ta foi. On ne baptise pas les petits enfants comme dans d'autres églises. Non. On prie, on bénit les petits enfants. Mais pas les baptêmes. Vous voyez dans la Bible, nous devons être scripturés. C'est-à-dire que ce que nous faisons doit être conforme à la Bible. Frère Branham n'est pas sorti de cette Bible. Et nous aussi, nous devons rester dans la parole. Si vous lisez dans Matthieu 19, nous voyons que les gens ont amené les petits-enfants et Jésus les a bénis. Même dans Luc, c'est écrit. On ne baptise pas les petits-enfants. Mais on baptise celui qui croit. Celui qui croit, c'est qui? C'est celui qui comprend ce qu'il fait. Moi, je peux me poser des questions, mais beaucoup de gens, ils se disent qu'ils ont pris le baptême. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils ont pris le baptême? Et quand vous voyez quelqu'un ne vient pas prier, il ne comprend pas pourquoi il a pris le baptême. Amen. Donc, il n'a pas compris ce qu'il avait fait. C'est exactement comme quelqu'un, vous mariez une fille qui ne comprend pas ce qu'elle fait.
puisque les gens ont porté des voiles, nous voyons aussi des petites filles là, elles portent aussi le voile. Oh, je me suis marié. Maintenant, consommer le mariage, ça devient sérieux. C'est comme ça. Non, je ne connais pas ça. Mais tu ne savais pas pourquoi tu es marié. Amen. C'est ça le problème. Quand tu viens au Seigneur, tu dis j'accepte Jésus. On te pose la question, tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Oui, je crois. Mais c'est laisse là par le baptême. Oh, je veux prendre le baptême. Tu prends le baptême. Et après, tu rentres dans le monde, tu commences à vivre comme un démon. Est-ce que tu as compris ce que tu avais fait? Tu n'as pas compris? Amen. C'est un engagement. Tu prends une décision de suivre Jésus. Amen. Tu dis, moi, à Dieu le monde. Je me suis repenti. Je parle chez un serviteur de Dieu. Pasteur, voilà ma vie. Je regrette tout ce que j'ai fait. Que Dieu me pardonne. Priez pour moi. Et je vais recommencer mon baptême. Je vais devenir chrétien. Amen. Voilà l'engagement. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va aller te baptiser. Puisque tu comprends ce que tu fais. Et dès que tu es baptisé, tu ne vas plus encore vivre comme un cochon. Tu as changé de vie. Tu as changé de côté. Oh, merci Jésus. Voilà pourquoi c'est important. Est-ce que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Ceux qui baptisent les petits-enfants sont dans l'erreur. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Même Jésus lui-même, on l'avait amené dans les temples, on avait prié sur lui. Amen. On ne l'avait pas baptisé. Ça se trouve dans la Bible, nulle part. Et dans Ephésiens 4, la Bible dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Verset 5 dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il n'y a pas de baptême, un seul baptême. Maintenant, c'est quel baptême? Le mot baptême là vient de baptizo, ce qui veut dire immerger. C'est ça baptiser. Baptizo, ça veut dire immerger. Amen. C'est ça la signification du baptême. Plonger, immerger dans l'eau. C'est ce que Jean-Baptiste avait fait pour la première fois dans le fleuve Jourdain. Jean avait immergé les gens dans l'eau. C'était le baptême de repentance. Et vous devez savoir que le baptême ne sauve pas. Comme les autres disent, oh, comme j'ai déjà pris le baptême, je suis sauvé. Non. Le baptême ne sauve pas, le baptême ne purifie pas. Mais, c'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre, vous pouvez consulter, je donne des versets pour voir que je ne dis pas ça de moi-même. 1 Pierre 3 parle de ça. Mais le baptême, c'est quoi? Verset 21. C'est un acte de bonne conscience, un engagement que vous prenez avec le Seigneur. Amen. Un acte de bonne conscience. Un engagement que toi tu prends vis-à-vis de ton Seigneur. Lui dire que jusqu'au bout je vais te suivre. Et rien ne me séparera encore de ton amour. Que je manque l'argent, que j'ai l'argent, que je me marie, que je ne me marie pas. J'ai déjà pris un engagement avec le Seigneur. De l'aimer. C'est ça le baptême. Et Jésus nous a dit de pratiquer ses ordonnances. Est-ce que le baptême c'est l'ordonnance? Oui. Allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Il sera sauvé. Alors c'est Jésus, ce sont des propres paroles de Jésus. Alors c'est pour cela que je le fais. Quand j'amène les gens au baptême là, c'est ce que je leur dis. Vous ne me demandez pas pour qu'est-ce que vous avez fait. Non, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Puisque le sacrifice est là à la croix de Golgotha, tu viens, Seigneur, même si vos péchés sont noirs comme cramoisi. Amen. Tu as dit, si je viens vers toi, les noirs avec les noirs, ça va devenir blanc comme neige. Voilà pourquoi le plus grand miracle aujourd'hui, c'est quand vous voyez un pécheur qui est transformé par la parole.
il tuait les gens. Il était un bandit. Mais une fois qu'il prend la décision, il vient. Il dit, j'abandonne tout. J'abandonne. Alors je viens m'abandonner à Jésus. Amen. Seigneur, moi-même, je ne peux rien faire. Le Seigneur pardonne ses péchés. Et toi, tu commences à dire, regardez, il a beaucoup avorté. Dieu ne regarde plus à cela. Amen. C'est toi qui le juges, mais Dieu a déjà effacé ses péchés. Et cela a été mis où? Dans la mer de l'oubli. Dieu ne se souvient plus. Quand Dieu te regarde, il te voit un saint de Dieu. Quand Dieu te regarde, il te voit une sainte de Dieu. Oh mon Dieu, voilà l'importance de la repentance et le baptême pour le pardon des péchés. Si vous aimez encore le péché, voilà pourquoi vous ne voulez pas venir à la repentance. Voilà pourquoi vous ne voulez pas chercher le baptême. Et vous restez avec vos péchés, vous mourrez aussi dans vos péchés. C'est tout. Puisque la solution est là. Il y a une dose unique qui reste jusqu'aujourd'hui. Cherchez la dose là. Cherchez cette dose là. Et tu seras changé. Amen. Tu deviendras comme nous. Oh, merci Jésus. Voilà la chose. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On vous imposera les mains, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ah, mais c'est très facile la mathématique de Dieu. Pourquoi les gens compliquent les choses? Pourquoi les gens n'arrivent pas au baptême du Saint-Esprit? Puisque leur repentance n'est pas sincère. Les gens ne veulent pas se débarrasser du monde. Les gens aiment le monde et le plaisir du monde. Celui qui aime le monde, le plaisir de ce monde, l'amour de Dieu n'est point à lui. Tu dois te débarrasser du monde. Oh mon Dieu. Et quand tu auras le Saint-Esprit, c'est fini. Et je vais vous dire, le diable fait tout pour que vous ne puissiez pas arriver au baptême du Saint-Esprit. Le diable te laisse aller à l'église, s'asseoir dans les bancs, lire ta Bible, écouter des fois une prédication. Mais pour avancer avec l'ordonnance que Dieu nous a donnée, la repentance, le pardon des péchés et le baptême, et arriver au baptême du Saint-Esprit, il ne te permettra jamais. Remarquez quand on a prié pour le baptême, les gens n'étaient même pas venus. Les gens ont négligé la vie éternelle. Et les gens ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Amen. Mais les autres ont négligé. C'est le diable qui fait tout ça. Il ne te permettra jamais que tu arrives au baptême du Saint-Esprit. Jouez seulement comme tu veux. Fais semblant, tu es un chrétien. Venez par hasard dans l'église comme tu veux. Priez des fois. Tu viens aujourd'hui, tu restes pendant 2 mois. Tu viens encore essayer de prier. Essayez. Mais tu n'aimes pas Dieu. Amen. Tu n'aimes pas Dieu. Pourquoi Dieu a donné cette ordonnance-là? Parce que quand Jésus était sur la terre, Jésus a dit, ah, je comprends. Il est vraiment difficile à un être humain de vivre dans cette chair ici s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, il vous sera avantageux que je m'en aille. Amen. Si je m'en vais, je reviendrai dans la 3e dispensation, je viendrai habiter en vous, en vous, en vous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà le plus grand mystère aujourd'hui. Comment tu seras changé? Il faut arriver au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le secret. Et dans Acte 2, 36, écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit ceci, que toute la maison d'Israël, c'est pendant qu'il donnait cette ordonnance-là, que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié, Seigneur, et qui encore? Christ. Seigneur et Christ, c'est ce qui est écrit. Amen. Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui maintenant qui est Seigneur et Christ. Amen. Ça signifie beaucoup. Ça dit que c'est Jésus-là que vous avez crucifié,
c'est lui qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Voilà la signification de ce que Pierre avait dit. C'est ce que le prophète dit. Il dit, il y a un seul nom qui se rapporte au Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le baptême doit être donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas à un autre nom. Seigneur, ça veut dire Père. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 9. Il est dit, cet enfant sera appelé qui? Père éternel. Amen. C'est Jésus. Jésus, c'est le Fils. C'est dans Luc. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est Jésus. Et Saint-Esprit, c'est Christ. Amen. C'est lui le Christ, c'est le oint. Alors, entrons maintenant dans les témoignages. Premier témoignage. Est-ce que les gens ont été baptisés dans la Bible au nom du Seigneur Jésus? Yes, sir. À partir du discours de Pierre dans Acte 2:41, la Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole de Dieu furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans la Bible dans Acte 2. Amen. Premier témoignage. Je vous donne les témoignages pour montrer que si vous êtes chrétien, vous devez vous conformer à la Bible. Pasteur Lambert, qu'est-ce que je peux faire? Je suis poussé à bout. Je dois me débarrasser de cette vie. Ça, ce n'est pas une vie. Amen. Je dois avoir la paix. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais te lire l'ordonnance. Et on va aller au baptême. Je vais te baptiser. Et ensuite, je prierai pour toi. Je vais dire à Dieu, je fais ce que tu as recommandé. Donne à ton fils, à ta fille le Saint-Esprit, puisqu'il s'est repenti. Et il a pris le baptême. Il s'est conformé. Et comme on ne peut donner que ce qu'on a, j'ai le Saint-Esprit. Je crois que Dieu va te donner aussi le Saint-Esprit. On ne peut donner que ce qu'on a. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Je le sais. Et dans Acte 4, la Bible dit, c'est lui, Jésus-Christ, la pierre rejetée par vous les baptiseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Et dans Acte 4, toujours, il dit ceci, le salut ne se trouve en aucun autre nom. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Le salut se trouve au nom de qui? Je pensais que vous alliez dire en Branham. Ah, Seigneur. Oh mon Dieu. Le salut ne se trouve en aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Maintenant, toi qui penses que le salut se trouve en Branham, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. Frère Branham me dit, les jours où je vais lire mon dernier verset, où je vais ouvrir la Bible pour la dernière fois, je ne pourrai rien faire pour vous. Si je meurs, je ne peux rien faire pour vous. Regardez à Jésus. Amen. Puisque le salut ne se trouve en aucun autre nom. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Oh Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le diable fait tout pour enlever ce nom-là dans les têtes des gens. Pour leur cacher la victoire. Pour leur cacher le Saint-Esprit. Voilà tout ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que je vous avais lu. La réunion de Satan, il a dit, laissez-les prêcher, mais empêchez-les. Occupez ces gens-là avec le travail pour qu'ils n'arrivent pas à découvrir Jésus-Christ. Occupez-les exactement, qu'ils soient fatigués. Donne aux femmes le travail. Ah mon Dieu, et le diable a réussi. Hein. En Europe, partout, c'est fini. Hein. Il y a seulement un petit nombre qui prient. Les gens sont toujours fatigués. Ils préfèrent même envoyer sa dîme, mais pour venir à l'église, il n'a pas le temps. Hein. Ah. Les Américains envoient seulement leur dîme. Ils disent, ah, aujourd'hui je donne ma dîme à un tel pasteur. Il envoie. Mais pasteur, je n'ai pas le temps. C'est le dimanche où on multiplie les salaires. Écoutez très bien. Je dois aller pour aller. Mais est-ce que c'est ça le salut? Non.
les gens ne se soucient pas de leur âme. Ils s'aiment et même ils n'aiment pas Jésus. Alors que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie ses bénédictions. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Jésus qui a parlé de ça. Voilà pourquoi. Toi, tu as une partie de Jésus. Moi, j'ai une partie de Jésus. L'autre a une partie de Jésus. C'est ça le mystère de cet âge ici. Quand on se réunit, on forme qui? On forme Jésus. C'est ça le mystère. Voilà pourquoi nous devons nous réunir. Amen. Oh, merci Jésus. Dieu n'est pas dans un homme aujourd'hui. Dieu est dans chaque enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça même la portion de Dieu dans la personne. Et quand on se réunit comme ça, si on est à 60, 50, Jésus est là. Jésus devient complet. Voilà pourquoi. Mais le diable n'aime pas que les gens puissent se réunir. Et il dit, quand les 2 ou 3 se réunissent et s'accordent et demandent quoi que ce soit, à mon nom, je le ferai. Et d'un commun accord, on est là ensemble comme ça. Nous avons une requête. Prions pour telle requête. Et chacun se met à genoux, implore son Dieu. Dieu va donner la solution à ces problèmes-là. C'est ça la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Deuxième témoin. Dans Actes 8, 14, la Bible dit, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus par Philippe. Amen. Philippe était apôtre, mais il avait le don d'évangéliste. C'est lui qui allait évangéliser. Et Philippe arrive en Samarie, l'évangéliste Samarie. Tout le monde vient. Oh, les cœurs contraints. Qu'est-ce que nous devons faire? Philippe a dit, vous devez recevoir le baptême, comme vous avez cru. Amen. Et quand les gens de Samarie ont reçu le baptême, et les gens se sont regroupés là, peut-être par milliers. Et Philippe a envoyé le message à Jérusalem. Là aussi, je dois dire quelque chose. Il y a des apôtres. Amen. Il y a des gens que Dieu a préparés pour prier, même pour la bénédiction, même pour le Saint-Esprit. C'est à partir de cela. Philippe était apôtre. Mais n'oubliez pas, Philippe avait donné aussi le Saint-Esprit à l'unique Éthiopien. Mais pour Samarie, Philippe a envoyé le message. Pierre, moi j'ai fait mon travail. Si vous pouvez venir ici pour imposer les mains à ces gens, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque c'est Pierre qui avait la clé du royaume. Ah mon Dieu. Aujourd'hui, les gens manquent l'humilité. Tu ne peux pas reconnaître les dons qui se trouvent dans ton frère. C'est ça le problème. Si tu sais que mon frère peut faire mieux, je vais l'appeler. Je lui dis, papa, prends la chair. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas donné. Je te donne la passe. Et si c'était comme ça dans l'église du Dieu vivant, on n'allait même pas avoir de problème. Philippe travaille, il appelle Pierre. Mais Philippe pouvait se contenter, il dit, bon, c'est moi qui ai prêché, c'est moi qui ai commencé cette église. Alors c'est moi. Hein? Mais il a fait appel à Pierre et à Jean. C'est écrit, mes frères, nous devons lire tout ce qui est écrit. C'est ça le deuxième exemple. Troisième, Acte 8, 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Là aussi, vous connaissez. Ça, c'est Philippe encore, l'évangéliste. Dieu l'avait transporté dans le désert. Il y avait un enfant de Dieu. C'est comme ici en Istanbul. Amen. Quand Dieu m'a parlé que je dois commencer l'œuvre ici, j'ai dit à Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir ici? Ça, c'est un désert, non? Il n'y a pas de résidence, les gens viennent, ils passent. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Fais le travail, va. J'ai mes enfants, ils vont venir. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais voilà, les enfants de Dieu sont là. Vous avez beaucoup plus de valeur devant Dieu. Amen.
c'est exactement ce qui était arrivé avec Philippe. L'unique Éthiopien, c'est en Éthiopie, dans le désert. C'est écrit. Il était en train de lire Ésaïe 53. Il s'est élevé comme un rejeton. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Oh Jésus, alléluia. Alors, l'unique disait, mais de qui est-ce qu'on est en train de parler ici? Je veux savoir c'est qui, de qui il s'agit. Amen. Oh Jésus. Alors, Jésus qui connaissait que mon fils est là. Amen. Il a dit, Philippe, viens. Philippe a été enlevé de Jérusalem. Il se retrouve dans le désert. Seigneur, comment je me retrouve ici? Va voir, mon fils est là. Va l'aider à comprendre ce qu'il est en train d'écrire, de lire. Amen. La mère commence l'œuvre. Mes enfants sont là, ils viendront. Et les enfants de Dieu sont là. Amen. Et Philippe a commencé à le... C'est Philippe qui lui pose maintenant la question. Le monsieur là, sur son chat, il voit un homme à côté de lui. Et il lui pose la question. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire là? Vous connaissez la réponse, vous lisez la Bible, non? Comment puis-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer, pour m'interpréter de qui le prophète est en train de parler ici? Alléluia. Oh mon Dieu. Philippe, il dit, il s'agit de Jésus-Christ. Amen. C'est lui. Ce n'est pas ce meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris sur nous nos péchés, nos manquements. Alors, Philippe est l'unique Éthiopien, son cœur faisait comme ça. Il lui pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je l'aime tellement, tel que tu as parlé de lui là. Je l'aime tellement dans mon cœur. Je veux vraiment cet homme-là. Qu'est-ce que je peux faire? Philippe dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il reprend toujours l'ordonnance. Tu dois te repentir de tes péchés et tu dois avoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême, ça doit être par immersion, ce n'est pas par aspersion. Ça, c'est une fausse doctrine. C'est comme ça que les fausses doctrines sont entrées dans la parole de Dieu. Je vais vous lire ici, vous allez comprendre que même l'Église catholique, avant la réunion des conseils de Nicée, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus. Je vais vous lire ça. Maintenant, après, quand les fausses doctrines sont commencées à entrer, mais c'est de l'eau, non, c'est symbolique. Nous pouvons seulement faire ça, enlever un peu de péché et laisser tous les péchés ici rester, puisqu'il ne peut pas manquer. Alors c'est comme ça. Nous tous, on a été baptisés comme ça. Oh, je te baptise. Ce n'est pas un baptême. Amen. Je vais vous lire ça. Et ils étaient dans le désert. Mais ils ne manquaient pas d'eau. Certainement qu'il devait avoir des bouteilles d'eau, puisque quelqu'un qui meurt dans le désert, il ne peut pas manquer un peu d'eau. Et Philippe pouvait prendre, il dit, bon, mettez-moi un peu d'eau, comme nous sommes dans le désert, écoutez, alors donnez-moi un peu d'eau, je vais te mettre ça comme symbole de baptême. Mais Philippe a dit, non, nous devons faire exactement ce que Dieu nous a recommandé de faire. Avec Dieu, ce n'est pas à peu près. Faites exactement. Vous serez heureux si vous appliquez, vous mettez en pratique chaque iota de la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que c'est la même chose. Non! Faites exactement ce que Dieu te dit à faire. Je me souviens de Marie pour le premier miracle de Jésus. Marie était là, dans la fête de Cana. Il n'y avait plus de vin. Oh mon Dieu. Marie part chez son fils, puis il connaissait bien que il est le Dieu, il est capable. Le Dieu créateur. Il arrive chez son fils, il dit, mon fils, ils n'ont plus de vin. Et la fête est gâchée. Ils ne peuvent pas continuer. Jésus regarde, maman. Mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi tu me provoques? Il dit, faites quelque chose, mon fils. Marie est partie. Il est allé dire aux travailleurs, allez-y. Allez-y. Faites exactement ce qu'il vous dira. Amen. Faites exactement. S'il vous dit, prenez les tapis, mettez ici. Ne posez pas de questions. Pourquoi je dois mettre les tapis ici? Mais aujourd'hui, les gens veulent se justifier. Est-ce que vous vous justifiez avec la parole de Dieu? Faites exactement ce que la parole dit de faire.
Et tu restes là. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as recommandé de faire. Si vous vous souvenez, quand j'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Nous avons mis nos vies en ordre. Nous avons pris le baptême. Nous avons arrangé. Seigneur, maintenant descends. Le terrain est à toi. Et Dieu était descendu. Nous en avons le témoignage. Faites exactement ce que Dieu te dit de faire. Et Philippe, il n'a pas dit que non, comme nous sommes dans le désert, Dieu va comprendre. Non, Dieu ne comprendra pas. Faites exactement ce que Dieu a dit de faire. Ils ont marché. Paf! L'unique qui dit, oh, je vois l'oasis là-bas. L'oasis, c'est l'eau qui stagne dans le désert là. Toi, tu as dit que le baptême, il faut avoir l'eau, non? L'eau est là. L'eau est là. Qu'est-ce qui m'empêche maintenant de recevoir mon baptême au nom du Seigneur Jésus? Écoutez, Philippe lui dit, si tu crois, amen. Philippe insiste encore, si tu fais quoi? Si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est Dieu, il dit, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Allez, descendons. La Bible dit, ils ont arrêté leur char et deux, ils sont descendus. Ils sont entrés où? Dans l'eau. Ce n'est pas que l'unique est entré et Philippe était là en train de lui jeter de l'eau. Ah mon Dieu. Les deux sont entrés dans l'eau et Philippe l'a plongé dans l'eau. Et il a prié sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sur l'unique Éthiopien. Je pense que c'est l'unique Éthiopien qui a amené le message en Afrique. Puis c'était le réveil en Afrique, puisqu'il était africain, et puis il retournait pour continuer l'œuvre. Ah mon Dieu. Vous avez compris? Vous voulez encore d'autres témoins? Il y en a beaucoup. Hein? Vous voyez, même je peux prendre encore dans Acte 10, 44. C'est Pierre chez Corneille. Pierre arrive chez Corneille. Oh mon Dieu, le temps me fait défaut. Je dois parler encore de notre sujet, vous savez, sur la divinité. Je vérifie bien. Ah, j'ai encore du temps. Alors, Pierre chez Corneille. Il arrive chez Corneille. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit était descendu sur les gens qui écoutaient la parole. Mais Pierre n'a pas dit, bon, écoutez, c'est fini. Ah, comme le Saint-Esprit est descendu. Non. Pierre a dit, est-ce que nous allons empêcher les baptêmes à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Il a ordonné qu'on aille le baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toute la Bible. Mais vous montrez-moi là où même une personne a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Alors prenez ça et jetez ça dans le camp du diable. Montrez-moi dans la Bible quelqu'un qui a été baptisé à un autre nom, en dehors du nom de Jésus. Pour ne pas citer le nom de notre précieux prophète William Aaron Branham. Est-ce qu'il y en a? Non. Alors, vous devez savoir discerner les esprits. Amen. Oh, merci Jésus. Donc, je vais aller vite, je vais lire dans les 7 âges, puisque je vous avais dit que je vais entrer maintenant dans l'enseignement sur les 7 sauts, tout ça. Mais bien avant cela, je voulais lire, je vais lire rapidement dans le 7 âges de l'Église. Le prophète en parle à la page 29, il parle sur le baptême. Là, je lis pour terminer et puis on va entrer à autre chose. Il dit ceci, page 26, je commence d'abord. Il dit, je reconnais qu'il faut une vraie révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité. En ce jour où tant de saintes écritures ont été falsifiées. Mais l'Église victorieuse, la triomphante, est bâtie sur la révélation. Amen. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Dieu nous révèle sa vérité. Vous n'avez toutefois pas besoin de révélation pour le baptême d'eau. Vous n'avez pas besoin de révélation pour ce qui concerne le baptême d'eau, puisque tout est dans la Bible. Amen. Là, ça ne demande même pas de révélation. Je suis parti de l'écriture en écriture et vous avez compris. Amen. Un seul instant, il dit, il n'y a même pas un seul instant que les apôtres soient conduits
à dévier d'un ordre provenant directement du Seigneur. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour désobéir volontairement. Ils ne pouvaient pas désobéir volontairement. Amen. Oh, ils savaient bien quel était le nom. Et il n'y a aucun passage de l'Écriture où il ait été baptisé autrement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le simple bon sens vous dira que le livre des Actes, c'est l'Église en action. Amen. Et que s'il baptisait de cette manière, c'est ainsi qu'il faut baptiser. Et si vous trouvez cette déclaration trop forte, écoutez. Que dites-vous de celle-ci? Le prophète dit, quiconque n'avait pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus devait être rebaptisé. Si tu n'avais pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus, tu devrais être rebaptisé. Même aujourd'hui, si tu viens ici, mon frère, ma soeur, je t'aime beaucoup. Mais je ne veux pas que tu arrêtes l'enlèvement. Amen. L'enlèvement peut nous surprendre alors que nous sommes ici à Istanbul. Il ne faut pas reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a l'urgence aujourd'hui. Si tu n'as pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus, tu dois recommencer ton baptême. Amen. Tu as été baptisé, mais tu sais que tu as une vie qui n'est pas digne d'être appelé un enfant de Dieu. Le diable t'a vaincu. Cherche encore à avoir un autre baptême. Amen. Ah, tu dois te rebaptiser. Est-ce qu'être rebaptisé, c'est dans la Bible? Oui, monsieur. Pasteur, donnez-nous les passages. Je vais vous donner les passages. Écoutez le prophète. Je lis seulement le prophète. Acte 19, 1 à 6. Or, il arriva comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé le contraint supérieur, vint à Éphèse. Ayant trouvé de certains disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Nous avons beaucoup de prédicateurs, nous avons beaucoup de pasteurs, c'est bien. Mais le problème maintenant, c'est de savoir, pasteur, prédicateur, est-ce que tu as d'abord reçu le Saint-Esprit avant de nous prêcher? Ce n'est pas le français ou l'anglais ou s'habiller bien qui va m'amener au ciel. Amen. C'est pour cela que les gens ne savent pas. Ils sont en train de suivre les gens aveuglément. Vous suivez quelqu'un qui n'a rien. Non. Tu dois suivre quelqu'un qui a la chose. Amen. Je lis. Paul a rencontré ces gens, c'était des prédicateurs. Mais ils étaient sincères. Amen. Comme moi, je suis sincère. Quand quelqu'un va me dire, est-ce que tu... Non, si j'ai le Saint-Esprit, que je sais, j'ai le Saint-Esprit. Amen. Mais ces gens-là étaient sincères. Paul leur a posé la question. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru avant de prêcher? Ils ont dit, nous, on n'a jamais entendu qu'il existe un Saint-Esprit. Et Paul maintenant commence avec l'ABC. De quel baptême avez-vous reçu? Les gens là étaient sincères. Ils ont dit, nous avons été baptisés par la personne qui avait baptisé Jésus. Ils étaient des anciens, mais ils étaient sincères. Nous avons été baptisés par le baptême de Jean, par Jean. Paul a dit, ok, vous êtes sincères, mais vous devez savoir une chose, que Jean a donné le baptême de repentance. Et dans ce baptême-là, il disait de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Mais c'est écrit dans la parole. Les gens là qui font le contraire, d'où est-ce qu'ils tirent ça? Si ce n'est pas l'enfer. Alors, écoutez, je lis encore. Et Paul dit, Jean baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'ils crissent en celui qui venait après, c'est-à-dire en Jésus. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul les ayant imposé les mains sur eux,
Oh, le Saint-Esprit ne vient pas par imposition de main. C'est une fausse doctrine. D'où tu tires ça? Puisque la Bible dit que Paul ayant imposé les mains sur eux. C'est Paul qui a imposé les mains. Il y a beaucoup de fausses doctrines, mes frères et sœurs. Paul ayant imposé les mains sur eux, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Amen. C'est ça la parole. C'est ce que nous nous appliquons ici. Il dit, et Paul leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit, nous y voilà. Ces braves gens à Éphèse avaient entendu parler du Messie qui devait venir. Jean l'avait prêché. Ils avaient été baptisés en repentance de leurs péchés, en s'attendant à croire à Jésus à l'avenir. Mais maintenant, c'était le moment de regarder en arrière vers Jésus qui était venu et d'être baptisé pour la rémission des péchés. C'était le moment de recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Oh, pourquoi on doit prier pour le Saint-Esprit? Mais on doit faire ça puisque c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons faire exactement ce que la Bible nous dit de faire. Ce n'est pas ta parole à toi, c'est la parole du Seigneur. C'est l'auteur de la parole qui a dit qu'on fasse ça. Et nous le faisons. Je le fais puisque j'ai vu dans la Bible, Paul a fait ça. Pierre a fait ça. Moi aussi, je dois le faire. Puisque c'est la continuité de l'Église. Oh, il dit, oh, ces braves gens d'Éphèse étaient d'excellentes personnes. Si quelqu'un était en droit de se sentir en sécurité, c'était bien eux. Remarquez, jusqu'à ce qu'ils étaient parvenus, ils en étaient arrivés jusqu'à pouvoir accepter le Messie qui devait venir. Ils étaient prêts à recevoir, à le recevoir. Mais ne voyez-vous pas que malgré cela, ils avaient manqué. Ils étaient venus, ils étaient repartis, ils avaient besoin d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Ah, merci Jésus. Maintenant, je lis ce que j'avais dit là pour vous montrer que l'Église mère, notre Église catholique, avant Nicée, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était par immersion aussi. Amen. Mais quand ils sont allés dans les réunions de Nicée, ils ont falsifié la parole. C'est alors qu'ils ont commencé à baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Qui est une fausse doctrine. Écoutez comment ils baptisaient avant. Je vais vous lire ça. Il dit, si quelqu'un a l'idée erronée que l'histoire prouve qu'il faut baptiser d'eau autrement qu'au nom du Seigneur Jésus, je lui conseillerais d'étudier l'histoire pour voir par lui-même. Voici le récit authentique d'un baptême qui a eu lieu à Rome en l'an 100 de notre ère et qui a été reproduit dans le magazine Time du 5 décembre 1955. Écoutez, le diacre leva la main et Publius Decius entra par la porte du baptistère. Debout dans l'eau jusqu'à la ceinture, se tenait Marcus Vessa, le marchand de bois. Il souriait, tandis que Publius avançait près de lui dans l'eau du bassin. Amen. Dans l'eau d'où? L'eau du bassin. Amen. Crédit lui demanda-t-il, Credo, répondit à Publius, je crois que mon salut vient de Jésus-Christ, le Christ, qui fut crucifié sous Ponce Pilate. Je suis mort avec lui, afin d'avoir avec lui la vie éternelle. Écoutez. Il sentit alors des bras musclés qui le soutenaient, tandis qu'il se laissait tomber en arrière dans le bassin. Il entendit près de son oreille la voix de Marcus qui disait « Je te baptise
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'eau froide se referma sur lui. Amen. Vous avez compris? Ça se trouve dans leurs écrits, dans leur histoire. Et nous avons dit, maintenant, comment vous avez changé ça et vous commencez à baptiser autrement? Est-ce que c'est une vraie doctrine? Non, c'est une fausse doctrine. Tout ça, c'est pour faire effacer le nom du Seigneur Jésus dans les têtes des gens. Amen. Il dit en ce temps-là, et jusqu'à ce que la vérité soit perdue, c'est-à-dire au conseil de Nicée, on avait toujours baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité perdue ne devait revenir qu'au dernier âge, soit au début de notre ère. Amen. Ah, merci Jésus. Il dit encore quelque chose ici que j'ai aimé. Il dit, oui, s'il y avait 3 dieux, vous pourriez bien baptiser pour un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Mais la révélation donnée à Jean était qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et que son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, et que l'on baptise pour un Dieu et un seul. Je viens de vous lire ça. Amen. C'est pour cela que Pierre a baptisé comme il a fait. Et à la Pentecôte, il devait être fidèle à la révélation qui était que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait à la fois Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous avez compris quelque chose. Je peux m'arrêter là pour le baptême. Amen. Je peux m'arrêter là pour le baptême. J'ai encore quelques minutes. Nous allons chanter pour entrer dans une autre partie. Ça, c'est les coutumes. Ça, c'est l'avant-goût.